Soyez prêts. Quelque chose se prépare en mars, et une fois lancé, il n'y aura plus de retour en arrière. Ce n'est pas une simple prévision astrologique. Mars est chargé d'événements célestes si rares qu'ils redéfinissent le concept de « moment unique dans une vie ». Je parle de doubles éclipses, de bouleversements planétaires intenses et d'autres phénomènes que personne n'a même remarqués. Mais avant d'aller trop loin, réalisez-vous à quel point il est rare que deux éclipses se produisent dans le même mois. Et pourtant, ces événements ne sont pas aléatoires. Ils s'enchaînent d'une manière presque orchestrée. C'est un mois où l'énergie se fait ressentir dans votre corps, dans vos pensées, d'une façon difficile à expliquer. Mais restez bien attentifs, car un événement en particulier, presque ignoré de tous, pourrait totalement changer votre perception de ce mois de mars. Je vais y revenir plus tard, et quand je le ferai, vous comprendrez pourquoi ce mois est bien plus grand que vous ne l'imaginez. Mais avant de commencer, si vous aimez le contenu sur la spiritualité, la manifestation et les événements cosmiques, veuillez partager cette vidéo avec vos proches et envisagez de liker et de vous abonner à notre chaîne Le Secret de Mystifie. Cela aidera l'algorithme de YouTube à atteindre davantage de personnes qui ont besoin de voir ce message. Et si vous pensez que tout commence en douceur, détrompez-vous. Mars démarre avec une conjonction puissante de 3 planètes dès le premier jour. La Lune, Mercure et Vénus s'alignent d'une manière qui donne immédiatement le ton du mois à venir. Mercure, la planète de la pensée. Vénus, la planète du désir. La Lune, maîtresse des émotions. Lorsque ces 3 forces se rencontrent, attendez-vous à des changements dans votre façon de penser, de ressentir, de désirer. Cet alignement amplifie l'intuition, les conversations profondes et ces étranges sensations de déjà-vu. Et voici le plus fou. Ce n'est que le début. Nous n'avons même pas encore abordé les événements les plus intenses. Quelque chose d'énorme approche, et cela va tout bouleverser. Il y a des moments où l'univers se réinitialise, et nous sommes en plein dans l'un de ces moments. Chaque année, l'équinoxe de Mars marque l'instant où la lumière et l'obscurité atteignent un équilibre parfait. Mais ce n'est pas seulement l'arrivée du printemps, c'est un point de bascule, une reconfiguration cosmique. Depuis des millénaires, les civilisations du monde entier considèrent cette date comme un moment de transition. Les Égyptiens alignaient leurs pyramides sur cet événement. Les temples mayas étaient conçus pour le suivre. Les druides le considéraient comme un portail. Tous percevaient dans ce moment un changement profond dans l'énergie du monde. Et cette année, ce changement est plus profond que jamais. Pourquoi? Parce que cet équinoxe n'existe pas en isolation. Il est encadré entre 2 éclipses puissantes, en plein milieu d'un mois où le ciel est en mouvement constant. Imaginez-le comme un souffle entre 2 vagues massives, un moment de calme avant la transformation finale. Certains pourraient le ressentir, un sentiment inébranlable de pause, comme si le temps lui-même ralentissait juste un instant avant de se lancer dans quelque chose de nouveau. Vous pourriez le remarquer, une étrange clarté, une envie de réfléchir, une sensation de légèreté. Et puis, l'énergie change. Mais voici la chose. Juste quelques jours avant cette réinitialisation cosmique, quelque chose d'encore plus grand se prépare, l'un des événements les plus attendus de l'année, posant les bases de tout ce qui suit, y compris celui-ci. Certains jours sont marqués dans l'histoire, d'autres sont écrits dans les étoiles. Le 14 mars n'est pas juste une autre date, c'est une convergence cosmique, un jour où l'univers semble lui-même orchestrer quelque chose d'indéniablement puissant. D'abord, l'événement principal, une éclipse lunaire totale avec la pleine lune. Mais pas n'importe quelle éclipse, celle-ci va transformer la lune en une couleur rouge profond pendant 65 minutes, une heure complète où l'ombre de la Terre va complètement engloutir la lune, la peignant en cramoisi. Un spectacle qui a inspiré la peur, la prophétie et l'émerveillement à travers l'histoire. Les civilisations anciennes observaient ces événements lunaires avec émerveillement et révérence. Tandis que certains en avaient peur, d'autres croyaient qu'ils annonçaient des transformations, de grands changements ou l'émergence de quelque chose de nouveau. Mais ce n'est que le début, car pendant que la lune baigne dans un rouge profond, autre chose se passera juste au-dessus de nos têtes. C'est une pluie de météores. Oui, la même nuit où la lune se transforme, le ciel s'illuminera de feu, le pic d'une pluie de météores envoyant des traînées lumineuses traversant l'obscurité.
Et voici où les choses deviennent vraiment étranges. Ce spectacle céleste ne se produit pas à une date aléatoire. Il a lieu le jour de Pi, le jour où nous célébrons un nombre infini et sans fin, l'une des constantes les plus mystérieuses et fondamentales de l'univers, une équation cosmique qui se joue en temps réel, une éclipse totale, une pluie de feu, et le nombre qui représente l'infini lui-même. Quelles sont les chances? Ou n'y a-t-il pas de coïncidence? Tout dans cette nuit semble délibéré, comme si quelque chose s'alignait au-delà de notre compréhension. Et peut-être, juste peut-être, essaie-t-il de nous dire quelque chose. La lune se rapproche, mais pas de nous, du soleil. La plupart des gens se concentrent sur les pleines lunes, les nouvelles lunes et les éclipses. Mais que se passe-t-il lorsque la lune s'approche de son point le plus proche du cœur même de notre système solaire? Le 27 mars, la lune atteint son périhélie, son point le plus proche du soleil ce mois-ci. Et bien que ce ne soit pas quelque chose que nous puissions voir physiquement, son symbolisme est indéniable. Depuis des siècles, le soleil est associé à l'illumination, à la vérité et à la conscience, tandis que la lune représente le caché, le subconscient et l'invisible. La lune est la gardienne des mystères, la protectrice des cycles et la maîtresse des émotions. Mais ce jour-là, elle brise la routine. Elle se dirige vers le soleil, vers la révélation. Réfléchissez-y. C'est la même lune qui régit les marées, affecte les cycles de sommeil humain et est depuis longtemps liée à l'intuition et à la transformation intérieure. Maintenant, alors qu'elle se rapproche du soleil, que cela signifie-t-il pour nous? C'est le plus proche contact de la lune avec le feu pur, une intense présence solaire qui dépouille l'illusion et exige de la clarté. Certains pourraient ressentir cela comme un moment de profonde prise de conscience, comme si un brouillard qui obscurcissait leur jugement se levait soudainement. D'autres pourraient ressentir l'envie de lâcher quelque chose, une vieille habitude, une croyance obsolète, une situation qui ne leur correspond plus. Et puis, juste 2 jours plus tard, l'éclipse solaire arrive. C'est presque comme si la lune absorbait quelque chose, recueillant un dernier éclat d'énergie cosmique avant de se glisser dans les ombres pendant l'éclipse. Les cycles ne se terminent pas simplement, ils se préparent. Et maintenant, la lune se prépare à quelque chose que nous ne comprenons pas encore. 2 éclipses en 1 mois. Quelles sont les chances? La mi-mars commencera par un spectacle, une éclipse lunaire totale inondant le ciel de rouge. Mais et si je vous disais que ce n'était pas la fin de l'histoire, qu'il y avait une autre éclipse qui se cachait dans l'ombre, inaperçue par la plupart? Vous vous souvenez quand je vous ai dit plus tôt qu'il y avait un événement dont personne ne parlait? Le voici. Le 29 mars, le ciel offrira une éclipse solaire partielle. Contrairement à la transformation dramatique de la lune rouge, cette éclipse est plus discrète, plus subtile, presque comme un murmure avant quelque chose de plus grand. Mais ne vous laissez pas tromper par sa nature partielle. Ce n'est pas un petit événement. Dans les temps anciens, les éclipses solaires étaient vues comme des présages, des avertissements cosmiques d'un changement imminent. Et lorsqu'elles suivent une éclipse lunaire dans le même mois, ce n'est pas juste rare, c'est puissant. L'éclipse solaire est la réponse, une réinitialisation, un changement, un réalignement cosmique. Ce n'est pas le hasard. C'est un cycle, celui des fins et des commencements, des ombres et de la lumière. Et il y a autre chose que vous devez savoir. Cette éclipse s'aligne avec la nouvelle lune. La nouvelle lune est déjà un moment de ténèbres, un moment pour planter les graines de l'avenir. Mais combiné avec une éclipse, c'est comme un vide cosmique, un espace où le passé se dissout et l'avenir n'est pas encore complètement formé. C'est l'entre-deux, l'inconnu. Et ceux qui sont sensibles à l'énergie, vous ressentez peut-être déjà cette accumulation, comme si l'air lui-même était chargé, comme si quelque chose était sur le point de se produire, mais vous ne pouvez pas tout à fait mettre le doigt dessus. Et cela ne concerne pas seulement un changement extérieur. Cette énergie est personnelle. Il s'agit de ce qui est éclipsé dans votre propre vie. Qu'est-ce qui change en vous? 2 éclipses, 1 mois, un message. Il est temps de laisser partir l'ancien, car quelque chose de nouveau cherche à émerger. Mais avant que cette dernière éclipse n'arrive, quelque chose de bizarre se produit. Un moment de calme étrange, un dernier souffle avant le saut. Et tout commence le 22 mars.
La Lune se rétrécit dans l'obscurité. Mais pourquoi cette dernière phase semble-t-elle différente? Le 22 mars marque la dernière phase de la Lune, le moment où la Lune commence sa descente finale dans l'obscurité. Normalement, ce serait juste une autre phase, une étape naturelle du cycle lunaire. Mais cette fois, quelque chose à ce sujet semble différent. Et si vous vous êtes senti perturbé, agité, épuisé, comme si quelque chose se préparait en arrière-plan sans savoir quoi, vous ne l'imaginez pas. Parce que cette dernière phase de la Lune n'est pas qu'une phase ordinaire. C'est le dernier arrêt avant l'éclipse solaire. Le dernier moment avant que le ciel ne se réinitialise. Tout a conduit à cela. Ce n'est pas qu'une phase lunaire, c'est une purge énergétique. Les civilisations anciennes croyaient que la dernière phase de la Lune était un moment de purification, une occasion de se libérer, de se rendre, de se préparer à l'inconnu. Et dans ce cas, cet inconnu est l'éclipse solaire. Avez-vous déjà remarqué qu'avant une tempête, l'air semble différent? Tout devient étrangement calme. Les animaux se taisent, le vent s'arrête. Ce n'est pas de la peur, c'est de l'anticipation. C'est ce que représente le 22 mars, le calme avant le changement. Et pour ceux qui prêtent attention, c'est une opportunité, une chance d'écouter, de ralentir, de prendre une respiration avant que la prochaine vague n'arrive. Parce qu'une fois cette phase terminée, la Lune disparaît dans l'ombre et le ciel se prépare à quelque chose de grand. Et après cela, tout change. Mars 2025 n'est pas juste un autre mois du calendrier. C'est une séquence soigneusement orchestrée de changements cosmiques, tous intégrés dans un seul cycle lunaire. Nous avons vu des alignements planétaires, nous avons observé la Lune prise entre deux éclipses. Nous avons suivi son mouvement plus près du Soleil. Et maintenant, la question n'est pas seulement ce qui se passe dans le ciel, mais ce qui se passe en nous. Parce que lorsque l'univers bouge, il déplace tout avec lui. Les éclipses ont longtemps été liées à des événements fated, des moments de transition et des éveils collectifs. Les civilisations anciennes les voyaient comme des signes d'intervention divine. Aujourd'hui, nous ne les considérons peut-être pas comme des présages, mais une chose est claire, elles déplacent l'énergie de manière que nous ne comprenons pas pleinement. Ce n'est pas une question de superstition, mais de modèle, et Mars en regorge. Une éclipse lunaire totale, suivie d'une éclipse solaire partielle, l'univers, une séquence parfaite de libération et de renouvellement, un alignement planétaire au tout début du mois et un dernier mouvement céleste juste avant la fin. Ce n'est pas seulement le ciel qui change, c'est nous. Certains le ressentiront de petites manières, un changement soudain de mentalité, un moment de clarté ou une attirance vers quelque chose de nouveau. D'autres le ressentiront de manière plus grande, des fins inattendues, des percées, ou la vie prenant un tournant soudain vers quelque chose de complètement inattendu. L'énergie ne disparaît pas, elle se construit, elle se déplace. Et quand le moment est venu, elle se transforme. Alors la véritable question n'est pas de savoir si quelque chose se passe, mais si vous y prêtez attention. Si vous êtes encore là, j'aimerais vous remercier pour votre attention. Si vous avez apprécié le contenu et souhaitez en voir plus, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement. Votre soutien est grandement apprécié. N'hésitez pas à partager vos expériences ou vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine, prenez soin de vous et abonnez-vous pour plus de contenu inspirant.